Le 21 septembre 2018, c'est la journée internationale de la paix. Et c'est aussi la journée qu'a choisi la CFDT pour ouvrir un espace de dialogue entre les usagers et les salariés accueillant du public. Ils sont infirmiers, postiers, chauffeurs, profs, à l'accueil, aux impôts ou à la Sécu, à Pôle emploi, dans une grande surface ou dans une déchetterie, et ils sont syndiqués à la CFDT. Ce jour-là, à Nantes, on a décidé d'offrir un jus de fruits, un café, un ticket de bus et un massage gratuit et de réaliser des interviews micro-trottoirs auprès des passants pour recréer du lien et lutter contre les incivilités. En retour, ils ont partagé avec nous leurs constats et leurs espoirs. Prévenir plutôt que guérir ou soigner, parce qu'il faut mieux donner à chacun les outils et les moyens du vivre ensemble, parce que chacun peut agir dans son quotidien pour améliorer notre qualité de vie au travail et dans la cité. Prenons le temps d'écouter. Tous ces salariés ont un point commun. Ils sont tous confrontés à la détresse sociale. Ils sont aussi très souvent les derniers remparts de la solidarité et du lien social dans nos villes. L'incivilité, c'est une nuisance sur son lieu de travail. Ça peut regrouper tout un champ, ça peut aller de la simple bousculade, insulte ou jusqu'à l'agression physique, voire la dégradation du matériel. Et vous avez une solution pour ça ? Une solution, c'est qu'il y ait une prise de conscience en fait, de la part des usagers que les services publics souffrent de problématiques budgétaires et que si le service ne peut pas être effectué en temps et en heure, dans l'immédiateté, s'il y a des rallongements, des problèmes administratifs, ce n'est pas dû au personnel, aux agents du service public, mais bien aux problématiques budgétaires et d'organisation. Donc il faut s'apercevoir que derrière les gens qui font tourner le service public, il y a des hommes et des femmes qui prennent dans leur chair toutes les insultes et toutes les agressions dont qu'ils subissent et que ces agressions ne sont pas sans conséquences. On voudrait faire passer le message qu'on fait au mieux avec les moyens qu'on veut bien nous donner et que ça ne sert absolument à rien de tirer sur l'ambulance, que les gens qui sont en général dans ce métier, ils le font avec leur tripes, avec tout leur cœur et c'est vraiment pas un service qu'on rend à l'hôpital et donc finalement aux citoyens que de crier, d'abîmer ou d'insulter ces gens qui sont à leur service jour et nuit. Dans la vie de tous les jours, que ce soit en allant acheter son pain, les courses, les gens sont de moins en moins polis, respectueux avec les autres. Moi, ce qui m'énerve vraiment, c'est dans les transports. Qu'on voit le plus, je trouve, le plus d'incivilité, c'est dans les transports. Alors, quelles sont les incivilités pour toi qui t'agacent le plus ? Les insultes, Ouais. les personnes qui te crachent dessus, les gens qui te snobent. Ouais. Les gens qui passent devant les transports alors qu'il y a des feux, enfin il y a tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte. Déjà pour éviter tout ça, ce serait qu'il y ait plus de personnes sur le terrain éventuellement pour sensibiliser les gens par rapport aux traversées. Et tu aurais une anecdote à nous raconter ? Je sais pas si, la fois où je me suis fait cracher dessus, bon c'est pas drôle. Et c'est vrai que là pour le coup, on se retrouve vraiment dit merde quoi, on n'est pas de la merde. Ah, n'est pas de la merde. Et puis là clairement on te demande juste est-ce que tu te sens capable de continuer. Bon pour le coup c'est vrai que tu te sens capable sur le coup mais c'est en ressassant par la suite tu te dis non finalement je peux pas. Parce que quand tu te retrouves à pleurer à ton volant parce que tu viens de te faire cracher dessus, finalement tu peux plus continuer. Quel style d'incivilité t'agace le plus ? Les gens qui disent pas bonjour ni merci. Et tu aurais deux, trois solutions à proposer ? Les solutions qu'on a affichées là sur le petit tract, les différents tarifs pour les cafés. À 7 € le café un café. Les tarifs beaucoup moins chers si on dit bonjour, s'il vous plaît, des trucs comme ça. Donc ça peut être des choses à mettre en place. Donc un petit message citoyen ? Un petit message citoyen, un sourire, un merci, un bonjour et puis la vie est merveilleuse. Alors c'est que des bonheurs. Et ce serait pour dire un petit bonjour, un sourire, déjà ça change tout. Ouais. Le sourire donné, c'est vraiment, ça vaut tout quoi. Et je trouve qu'il ne faut pas beaucoup, c'est gratuit en plus. Tout à fait. Donc que les gens n'hésitent pas. Et puis pour encourager, entre autres les chauffeurs, entre autres les personnes qui reçoivent, qui sont à l'accueil, je trouve que ça manque beaucoup. Donc voilà, je vous donne mon sourire. C'est très bien, merci. C'est plus ce que je peux. Merci beaucoup. Voilà, bonne journée à vous. Ah oui, il faut respecter les autres, quoi. Le respect de l'autre, c'est universel.
hein, essayer de faire attention aux autres, voilà, respecter aussi les trucs en commun. Les incivilités, c'est vraiment le manque de respect par rapport à notre travail. Les gens qui montent sans rien présenter, c'est voilà, comme si genre, le bus il roulait tout seul, qu'il n'y avait personne. En fait, comme si on n'était pas là, quoi. Et il y a des insultes gratuitement, des remarques alors qu'on n'a rien demandé, quoi. On les transporte d'un point A à un point B, on essaie de les transporter en toute sécurité et dans les temps. Et voilà, et sinon au contrôle, voilà, les gens n'aiment pas les contrôleurs en général. Et voilà, c'est des insultes comme ça, gratuitement, des agressions physiques. Moi, j'ai eu droit à des propos racistes. Mais bon, on est professionnel, on passe au-dessus de tout ça. Et voilà, c'est vraiment, il y a beaucoup d'incivilité par rapport à ça, des caillassages, je vais pas faire la liste, quoi. Moi je travaille dans une déchetterie, on a beaucoup d'incivilité. Dans l'époque actuelle c'est le tri, et les gens ne trient pas, font n'importe quoi, ou alors c'est des injures, beaucoup d'injures. La plus drôle que j'ai eue, c'est en incivilité, c'est les gens mettent des animaux vivants dans les bennes. Là on est dans le lourd là. Ah c'est dans le lourd, ouais c'est vrai. Et c'est vrai, il y a pas longtemps, il y a 15 jours. Et des poules. Ah des poules. Ouais. Les poulaillers avec les poules. Ah ouais. Les incivilités qui m'agacent le plus, c'est quand des collègues des espaces verts viennent pour entretenir le domaine public et qu'on leur dit que c'est des bons à rien, qui coûtent cher et qu'ils aillent voir plus loin, quoi, en fait. Alors qu'en fait ils viennent avant tout pour entretenir l'espace vert et laisser jouer les gamins tranquillement et que le parc soit beau, quoi. La solution c'est déjà de rien laisser passer et que la collectivité soutienne. Alors déjà il faut du soutien pour que les agents, pour qu'ils ne se sentent pas lâchés. Et puis pas lâcher l'affaire, quoi, continuer à y aller avec des animateurs de proximité, pourquoi pas avec la police municipale, faire le lien pour expliquer que ça coûte pas cher, que si on laisse le bordel dans le parc, ça sera pas une solution, quoi. Alors là dernièrement sur la collectivité, ils se sont pris des œufs sur la tête. C'est-à-dire qu'ils font les espaces verts sous les immeubles, il y a des œufs qui sont descendus et pof. Donc ça arrive une fois, ça arrive deux fois, trois fois. Bon à la fin ils avaient une omelette mais c'était pas terrible quand même, quoi. Niveau reconnaissance, c'est pas terrible. Ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure, on avait quelqu'un de la déchetterie qui disait qu'ils avaient retrouvé des poules. Ah bah. On a fait le tour. C'est bouclé. Merci. Je t'en prie. Pour toi, c'est quoi une incivilité? C'est tout ce qui peut se résumer au quotidien, que ce soit sur ordre moral, genre cracher par terre, ou genre sur le plan physique ou psychique, genre mettre à part quelqu'un de la société ou... Est-ce que tu auras une solution pour résoudre ce problème-là? Une meilleure éducation, je pense. Enfin, ça se passe par une éducation, que ce soit avec des amis, la famille, ou même à l'école. Mais même du simple fait de baisser les yeux devant un SDF, pour moi, c'est une grande incivilité qu'il peut y avoir. Un manque de respect des valeurs humaines, ça peut être une action du quotidien, comme ce qu'a dit Karl. Hein. C'est quelqu'un qui jette un papier dans la rue, qui manque de respect à une autre personne, qui respecte pas la loi, ou même en dehors de la loi, des codes moraux. Premièrement par l'éducation. Peut-être une sensibilisation aussi, je pense qu'on peut tous faire des incivilités et qu'on s'en rend pas forcément compte, en fait. Est-ce que tu aurais un message citoyen à faire passer? Juste, je sais pas, juste prendre conscience de ce qu'on fait sur Terre. S'informer. L'information, c'est comme l'éducation, c'est ce qui compte. L'écologie, je pense qu'à partir du moment où on comprend l'écologie, on peut éviter un certain nombre de choses, comme la pollution, être plus sensibilisé aux valeurs humaines. Et on s'aime tous et on est tous ensemble. Donc on fait une action un petit peu positive, qui est de recréer du lien entre les usagers du service public et les agents du service public. On fait des micro-trottoirs, on interroge les gens pour savoir comment ils vivent aujourd'hui leur relation avec leur service public. Donc vous leur expliquez votre quotidien en fait. Le thème de la civilité de toute façon est un thème facile, c'est un thème assez négatif en soi. Donc on essaie de changer la chose en créant une relation positive avec les usagers. Donc on commence par leur offrir un café, un massage, un ticket de bus aussi de la Sémitane. Et ensuite on discute avec eux de leurs relations qu'ils peuvent avoir avec le service public. Et puis c'est une façon de dire aux personnes que finalement tout à chacun peut avoir dans sa famille quelqu'un qui travaille dans le service public et ça peut être son père, sa mère, son frère, sa sœur, etc. De plus en plus on a l'impression que ça fait partie de notre métier et je pense que chacun peut réfléchir dans son propre métier. C'est pas inscrit dans son contrat de travail qu'on est censé se faire insulter ou se faire cogner dessus
Depuis des années, nous à la Sémitane, on vit des choses pas faciles. Les agents de contrôle, les conducteurs, etc. ressentent de plein fouet le malaise de la société et en particulier les incivilités qui représentent en général des agressions et des insultes. L'idée est venue de travailler sur le thème des incivilités avec les autres corps de métier qui reçoivent du public. Et la société aujourd'hui, il faut bien voir qu'elle est de plus en plus violente et ça se traduit aussi par la violence dans le monde du travail. Vous êtes allé voir les autres corps de métier et vous ont dit unanimement oui, nous aussi c'est le cas, à la CFDT on est organisé comme ça, donc on a des structures qui nous permettent de travailler interprofessionnellement, donc ça n'a pas été difficile de contacter les autres corps de métier de la CFDT pour qu'on travaille ensemble sur une action commune. D'accord. Mais tout le monde vous a dit, ouais, nous aussi on subit des incivilités à la poste, au CHU, etc. Quand je vous disais tout à l'heure que les gens ont l'impression que c'est dans son contrat de travail de se prendre des coups, il suffit de se rendre compte au CHU, il y a des gens qui pensent que c'est normal au CHU, en tant qu'infirmier, en tant que médecin, de se faire taper dessus. Et ils vivent des situations aujourd'hui où ils sont en burn-out, ça casse des familles réellement, un agent qui se fait taper dessus. C'est pas anodin, la personne rentre chez elle avec soi et a ça avec elle toute sa vie, retransmet ça aussi à sa famille et ça casse réellement des familles entières. C'est pas acceptable, c'est pas normal de rentrer chez soi avec une agression, avec un cocard et puis avec tout ce mal-être qui peut s'en découler. Et donc quand on dit que la société est de plus en plus violente, c'est aussi des jeunes qui peuvent être plus violents, mais c'est aussi des gens comment on pourrait dire, de bonne famille, de société, de haute société qui se mettent à s'énerver contre un agent du service public et ça c'est pas normal. Il y a des gens qui sont venus ici, qui ont reconnu, ouais, des fois je me suis énervé, etc. Ou ça s'est arrivé ou c'est Alors, tous les gens qui sont venus ici reconnaissent le bien et l'utilité du service public. C'est un petit peu rassurant, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont une conscience quand même que le service public est un bienfait pour la société française. On a la chance de vivre dans un pays comme la France qui a des services qui existent. Malgré tout, depuis quelques années, on sent bien qu'il y a des restructurations dans les services publics qui fait qu'il y a de moins en moins d'agents du service public pour le même travail. Et eux ressentent aussi ça, et donc du coup ça crée aussi de la tension, parce que la charge de travail elle est identique, et se retrouve du coup en interface avec l'usager qui lui est pas content. Est-ce qu'on ne dit rien? Est-ce qu'on ne fait rien? Ou est-ce qu'on essaie de faire des petites choses pour essayer d'améliorer les choses? Moi, c'est chacun qui voit ça, mais nous, syndicalement, on estime que c'est pas la société française, elle est comme ça et qu'il faut qu'on fasse quelque chose. C'est pas juste en regardant la société et en constatant ah bah oui, effectivement, il y a de plus en plus d'agressions. Ah oui, effectivement, il y a de plus en plus d'absentéisme dans le travail. Ça, c'est un constat. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour enrayer cette situation-là? J'ai pas l'impression que les pouvoirs publics veulent enrayer ce phénomène-là. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'automatisation. C'est pour ça qu'il y a de moins en moins d'agents du service public. Et ça, c'est ce qu'on souhaite pas. Je pense qu'avec l'union départementale et puis les autres syndicats, c'est quelque chose qui peut se reproduire. Et peut-être même qu'à un niveau autre, peut-être qu'à un niveau national, les instances syndicales nationales se rendront compte du bien-être que ça peut procurer aux gens.